Chers frères et sœurs, au nom de la famille, nous vous disons la bienvenue à cette Eucharistie. Notre Eucharistie débutera bien sûr avec le signe de croix, mais avant tout, nous allons écouter le curriculum vitae de Papa Joachim Gavia. Et à la fin de la messe, il y aura un témoignage de merveille ici présente, sa fille, et maman Henriette, sa cousine, et nous aurons les dispositions pratiques des curriculum vitae. Papa Joachim Gavia, Ouansa Aboudouta, est né le 27 août 1947 à la mission catholique Pedro dans la province du Puy, originaire du village Fankano, dans les territoires de Bagata, secteur de Wamba, province de Kouilou, en République démocratique du Congo. Il est l'aîné d'une famille de 6 enfants, dont 4 sont encore restés en vie. Ils sont issus de l'union entre Daniel Gavia et Sophie Mouba, tous deux déjà décédés. Il était marié à Madame Anne Kakisa Munta et avec elle, ils ont eu 9 enfants, dont 8 sont encore en vie. Il a fait ses études primaires à Beno, puis à l'école primaire Baningville, d'où il a obtenu son certificat de fin d'études primaires en 1961. Il fait ses études secondaires au petit séminaire de Kalonda, puis à l'Institut Saint-Jean-Baptiste, d'où il a obtenu son diplôme d'État en 1968. Il termina ses études supérieures à l'Institut national pédagogique, IPEN en sigle, actuelle Université pédagogique, en 1973. De 1968 à 1969, il est professeur au Collège Saint-Paul à Bangouville. De 1973 à 1974, il est professeur au lycée Maria Goretti à Bangouville. De 1974 à 1983, il est préfet des études au lycée Matondo à Bangouville, au lycée Siama à Kikwit. Il est aussi préfet à Boulongo, à Kafumba, à Kengi et à Kabangu. De 1983 en 1991, il est gérant itinérant et chef des services APRO et RP à la Soprabande Bangouville. De 1991 à 2004, il est enseignant debout puis assis à l'EPSP Bangouville. De 2004 à 2012, excusez-moi, il est chef de division sous-province à l'EPSP Bangoudou. De 2012 jusqu'à sa mort, il était conseiller du province et chargé des infrastructures à la division provinciale de l'éducation nationale Kouili 1 à Bangoudou-Ville. La maladie
a attaqué papa Joachim Gadia depuis 2020. Depuis lors, il venait de temps en temps à Kinshasa pour le contrôle. Son dernier voyage de Bambiluville à Kinshasa était au début du mois de juillet 2024, d'où il était sous surveillance de son médecin traitant. C'est dans la nuit du 21 novembre 2024 que le Seigneur l'a rappelé au prières. Il laisse derrière lui une veuve, 8 enfants et plusieurs petits-enfants. Nous intercédons donc au cours de cette Eucharistie pour que son âme repose en paix. À présent, je vous prie de vous lever et j'invite M. l'abbé Jean-Claude à présider cette Eucharistie. Avec toute la famille pour confier papa, pour le confier dans nos prières. Entrons dans la célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Pour ceux qui l'ont rencontré, était une personnalité remarquable, attachante et pleine d'amour, de générosité. C'est quelqu'un qui ne laissait pas indifférent. Et c'est quelqu'un de très sensible, marqué par sa foi, par cette foi qui le faisait vivre et qui le faisait avancer. La célébration d'aujourd'hui est pour nous l'occasion de nous arrêter, de nous laisser émerveiller par les dons qu'il a reçus, mais le don qu'il a transmis à ses enfants, à toute sa famille, à toutes les personnes qui ont croisé ses chemins. C'est aussi l'occasion pour nous de dire merci, même si ces mots est difficile à prononcer aujourd'hui. Dire merci au Seigneur de nous l'avoir donné. Merci pour tout ce qu'il a donné. Merci pour tout ce qu'il a transmis tout au long de sa vie. Entrons dans la célébration en reconnaissant nos fragilités. Reconnaissons que oui, la vie n'est pas fragile, mais Seigneur, ton amour est plus grand et plus fort. Oh,
nous fasse miséricorde, qui nous pardonne et nous conduise à la vie éternelle. La mort est en même temps pour nous l'occasion de chanter la résurrection, de chanter la victoire de la vie sur la mort. Nous allons ensemble entonner ces Gloria pour dire Seigneur, tu nous l'as donné, tu l'as repris, que ton nom soit toujours loué. Amen.
Dieu d'amour, source de tout amour, tu as donné à ton serviteur Joseph Gabriel de se dépenser pour ton évangile et de se dépenser aussi avec le souci des autres. Ouvre tes bras, accueille-le auprès de toi, donne-lui la vie sans fin, la récompense du ciel, pour que là-haut, il continue toujours à vivre dans la communion et dans l'amour avec toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ça va écouter la parole. Première lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, je viens ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient en et de mer il n'en a plus. Et la ville sainte à Jérusalem nouvelle, je l'ai vu qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces comme une épouse paraît pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Et lui-même, Dieu avec eux sera leur Dieu. Elle essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri de douleur. Ce qui était en premier s'est en allé. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, voici que je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. Puis il me dit, c'est fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi, je donnerai l'eau de la source de vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai près de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répondit: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes réunis en ces jours dans une profonde tristesse, oui, pour rendre hommage à notre cher papa Joachim Kabia, lui qui a consacré sa vie au service de Dieu, au service de l'Église, au service de sa famille et surtout de la jeunesse dans l'éducation. Depuis que je suis en Europe, c'est la 4e année, on dirait il est trop jeune pour mourir. 77 ans, il avait quand même encore de l'énergie. Et il s'en est allé trop jeune. Même si chez nous, la réalité n'est pas la même. 77, c'est déjà assez quand même. Mais pour nous qui sommes tout proches de lui, pour toutes les personnes qui l'ont côtoyé et qui voudraient encore bénéficier de ses services, de son affection, de ses conseils, de son amour, de sa présence, nous pouvons dire aussi qu'il est allé très tôt et trop jeune. J'ai bien choisi l'évangile de ces jours avec comme cette phrase clé: que votre cœur ne se bouleverse pas ou ne soit pas bouleversé. Parce que je me suis souvenu du jour de mon anniversaire. Je célèbre mon anniversaire le 8 novembre et c'est chaque année qu'il m'appelle, le 8 novembre, pour me dire heureux anniversaire. Noko en français, mon neveu. Je n'ai pas oublié, aujourd'hui c'est le 8,
c'est ton anniversaire. Mais cette année, ce n'était pas la même chose. Il m'a appelé le 6 novembre, c'était un mercredi. Je lui ai dit, mais c'est pas encore le 8. Il me dira, non, Noko, je t'appelle déjà aujourd'hui parce que je ne sais pas si j'arriverai le vendredi. Comme j'ai un peu de force, j'en profite pour t'appeler. Alors, par là, j'ai compris qu'il s'est préparé à partir et voulait me dire que ton cœur ne soit pas bouleversé. Je vais vous préparer une place, comme le Christ nous dit dans l'évangile de ces jours. Je voudrais commencer notre méditation de ces jours par une petite histoire. Vous le savez tous, la vie nous offre 2 instants de pleurs. Et ces 2 instants sont très symboliques. Cela symbolise la joie et la douleur en même temps. Pourquoi je dis en même temps? Parce que à la naissance, l'enfant qui vient découvrir le monde nouveau, il pleure des douleurs. Parce qu'il doit affronter une nouvelle lumière devant lui, qu'il n'a jamais vue. Mais la mère de l'enfant, lorsque elle voit son enfant, elle pleure de joie pour la vie donnée. Et c'est la même chose à la mort. Nous les vivons, nous pleurons de la douleur des séparations. La mort vient comme cette imprévisible nouveauté frapper à notre porte, nous surprendre. Et c'est normal, c'est tout à fait normal de pleurer et verser des larmes à cause de cette douleur. Mais en même temps, au ciel, c'est la joie de la nouvelle naissance. La joie de la nouvelle naissance, parce que notre papa Joachim, que nous pleurons aujourd'hui des douleurs, est né auprès du Père. Et c'est pourquoi j'ai bien aussi choisi cet appel de Jésus, que votre cœur ne se trouble pas, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Parce que aujourd'hui, Papa Joachim n'est plus de ce monde, mais il est de l'autre monde. Un philosophe vous dirait, il est dans un autre monde possible. Et cela me rappelle la conversation que j'ai eue hier après la célébration, la belle célébration de l'Eucharistie que nous avons eue hier. Un confrère prêtre me dira, pendant toute la messe, je sentis sa présence. Et c'est un signe qu'il est au ciel. Il est auprès du Père. Et nous croyons en Dieu et nous croyons aussi que Jésus qui est la vie et la résurrection, Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie, le conduit auprès du Père. Mais pourquoi nous devons écouter un tel message aujourd'hui?
Que votre cœur ne soit pas troublé, ne soit pas bouleversé. Ces messages nous concernent. Oui, comme nous l'avons entendu hier, je veux le répéter pour ceux qui n'étaient pas là. Papa Joachim était un homme rigoureux, attentif aux besoins des autres, pieux, serviable. Il était également un père de famille exemplaire, fidèle à sa vocation de père, d'époux et d'enfant de Dieu. Moi, je peux ajouter, il était aussi un oncle exemplaire. Je n'ai pas beaucoup vécu avec lui, mais je me souviens, en 2012, j'ai décidé de prendre mes vacances avant Boundouville pour connaître un peu aussi la ville des Bandundu et découvrir le village de ma mère. Je suis parti chez lui et j'ai habité chez lui à l'époque. J'étais encore à l'université, j'étudiais la philosophie. Je dois vous avouer que sa foi, sa vie de chrétien m'a beaucoup réconforté. Il me réveillait tout le jour à 5 heures pour aller à la messe. Et lorsqu'on y allait, c'est lui qui était au premier banc pour entonner les chants. Et après, c'était le catena. Après, il avait toujours son chapelet, il priait toujours son chapelet. Un homme de prière. Et c'est en ce moment-là que j'étais dans le doute pour choisir si je devrais retourner dans la vie de vocation de prêtre ou pas. Parce que à l'époque, j'étais en famille et je réfléchissais encore. Je me souviens encore de mes différentes discussions avec l'abbé Patrick. Quand j'étais encore à l'université, c'est lui qui m'a conseillé plusieurs fois. Il me disait, étudie, termine et entre-temps tu médites si tu veux rentrer ou pas. Et son marque de foi, tout ce que j'ai vécu de personnel avec lui m'a beaucoup réconforté pour enfin prendre la décision en janvier 2013 de poursuivre ces chemins de vocation pour devenir prêtre. Donc pour moi, c'est un grand témoignage d'un modèle de foi, d'un modèle de piété, non seulement dans l'Église, mais aussi pour la famille. Et je pense que personne parmi ceux qui l'ont connu peuvent dire le contraire. C'était un modèle d'un père de famille qui réunissait, qui savait ramener les gens au droit chemin, même si après, il ne parlait pas beaucoup. Oui, douleur de séparation, mais je dois vous avouer, mes frères et sœurs, avec la certitude que le Seigneur nous donne aujourd'hui, nous avons l'assurance que Papa Joachim est en train de rejoindre la demeure de Dieu, où il n'y aura plus de larmes ni de douleurs, comme nous l'avons entendu dans la première lecture. Et c'est cela même le sens de l'espérance d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle que Papa Joachim nous laisse dans sa vie. Et je dois ajouter aussi que
Je n'étais pas le seul à être préparé de cette disparition. J'ai appris qu'il a béni tous ses enfants tour à tour, non seulement ses enfants, mais aussi ses frères qui étaient sur son lit d'hôpital. Aussi ses cousines, ses nièces et ses neveux. Même si, Merveille et moi, nous n'avons pas eu la chance d'avoir cette bénédiction. Mais à travers le signe d'espérance qu'il a donné à nos frères et sœurs, qu'il a bénis, nous pouvons dire qu'il savait qu'il voulait partir et qu'il voulait nous laisser dans l'espérance. Il voulait nous laisser dans la joie de continuer ce chemin. Mais comment continuer le chemin? Dans l'amour, dans l'unité, parce que lui-même était un homme d'unité. Oui, restez unis, il l'avait dit, comme dernière parole à son fils unique, à son fils aîné, excusez-moi. C'est en cela que je trouve l'expression de cette nouvelle vie d'amour, de cette nouvelle terre, où Dieu seul règne comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et je peux dire que c'est maintenant que le Seigneur Dieu fait toutes choses nouvelles. C'est maintenant que nous pouvons commencer à vivre ou à relire tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit comme parole d'espérance, parole d'amour, parole de foi, de piété, de service, afin que nous soyons unis et que nous puissions passer à une nouvelle vie, à une nouvelle communion parfaite avec Dieu et avec lui, parce que les morts ne meurent jamais. Et fiers de tout cela, nous pouvons donc garder ferme notre espérance et notre foi pour ne pas être bouleversés. Ne pas être bouleversés parce que nous croyons que le Seigneur l'accueille auprès de lui, qu'il devient maintenant notre porte-parole, notre ange gardien, avec sa sœur, ma mère qui l'a précédée il y a 26 ans. Nous avons donc, par notre foi, deux personnes qui intercèdent pour nous. Et le Seigneur nous rappelle que dans la maison de son Père, il y a de nombreuses demeures. C'est dans cette foi que nous croyons que Papa Joachim est vraiment entré dans cette demeure. Je me souviens encore de ces paroles, de ces conseils pleins de douceur, de tendresse, de promesses. Non seulement pour moi, mais aussi pour nous tous, ses enfants, ses neveux et nièces, pour tous ses frères et sœurs, pour toute sa famille, ses cousins, cousines, ainsi de suite. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous retenons de ces témoignages de vie? Aujourd'hui, que pouvons-nous garder de cette foi?
Que pouvons-nous garder de son amour? Que pouvons-nous garder de son espérance en la résurrection? De son espérance à trouver le chemin, la vérité et la vie auprès du Père. Frères et sœurs, oui, il est parti, mais il nous laisse le modèle. C'est à nous vivants de pouvoir chercher à entrer dans cette dynamique d'amour et d'engagement pour servir son prochain, pour servir l'Église, parce qu'il nous laisse un exemple aussi inspirant. Il nous montre que Jésus est vraiment le chemin à suivre. Jésus est la vraie vie et la vraie vérité à suivre, malgré les épreuves, malgré les difficultés de la vie. Il est resté très malade, je pense, mais il ne voulait pas l'exprimer, il ne voulait pas que l'on souffre de cela. La preuve en est que lorsque j'ai rencontré Merveille il y a 2 ou 3 semaines, elle me dira: papa ne veut plus m'écouter. Et pourquoi? Je ne sais pas. Je dis: attends, je l'ai appelé et mes appels ils prennent toujours. On a tenté de parler, je lui dis: je dépasse quelqu'un. Je n'ai pas cité les noms, j'ai donné le téléphone à Merveille, il était surpris, ils ont parlé et il lui a dit pourquoi il ne voulait pas prendre des appels, il ne voulait pas troubler notre cœur. Il voulait que nous ayons un cœur vraiment dans ce que nous faisons, que nous ne soyons pas troublés, que nous ne soyons pas bouleversés. Et maintenant qu'il repose désormais dans la paix de Dieu, où il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de larmes, il y a une joie éternelle, il nous invite aussi, je suis convaincu, que nous puissions arrêter nos larmes, que nous puissions arrêter nos douleurs, nos pleurs, que nous puissions entrer dans cette joie de la vie, afin que nous les vivons, nous puissions devenir aussi des modèles et des exemples pour les gens qui nous voient. Que l'amour du Christ le presse vers le Père de miséricorde. Amen. Nous allons faire monter notre prière vers le Seigneur.
Prions pour que son âme repose en paix dans la lumière éternelle de notre Seigneur. Seigneur, nous te prions. Et spécialement son épouse et ses enfants, afin qu'ils trouvent réconfort et espérance dans la foi et dans l'air d'amour de ceux qui les entourent. Seigneur, nous te prions. Que Dieu les soutienne dans leur douleur et leur accorde la force de continuer de marcher sur la voie de ses commandements. Seigneur, nous te prions. Dans leur corps et dans leur âme, que Dieu les accorde la force, le courage, l'espérance et la paix intérieure nécessaires pour traverser leurs épreuves lorsque vivre fait mal. Seigneur, nous te prions. Dans tout ce qu'ils ont pu dépenser pour organiser les obsèques de notre papa. Nous allons faire la quête, je vous prie vraiment de le faire d'un cœur généreux. Et merci de votre générosité.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Ensemble, prions. Jette un regard de bonté, Seigneur, sur les offrandes que nous présentons pour Papa Gabia. Il a toujours vu en ton Fils un Seigneur plein de bonté. Fais qu'il découvre aujourd'hui le visage de celui qu'il a servi. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Seigneur, aujourd'hui la joie pénètre dans notre cœur. La douleur de la séparation bouleverse constamment notre esprit. Mais c'est toi qui nous invites de nous tourner vers toi pour te rendre grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. C'est à lui qu'a resplendu pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est jamais détruite, elle est seulement transformée. Et lorsque prend fin notre séjour sur la terre, nous avons déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges, nous chantons, nous proclamons d'une même voix.
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Luc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ton serviteur Joachim Abia, qui a quitté ce monde et que tu l'as bloqué de toi, puisqu'il a été uni à la mort de ton fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les neuf. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous adorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie des âmes, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Tata Nzambi Baka Tembo, Tata Nzambi, Tata Nzambi, Tata Nzambi.
qui rassemble, celui qui donne sa vie pour les autres. Heureux les invités au repas de noces de la vie. Seigneur, je suis parmi les recevoir, bénis seulement les paroles, et l'esprit. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Que
ensemble prier. Seigneur notre Dieu, ton Fils nous a laissé dans le sacrement de son corps les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène à toi. Dans ta bonté, accorde à notre frère Joachim Gabriel de parvenir par ce sacrement jusqu'à la table où le Christ le convie dans l'éternité, lui qui vit et règne aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons entendre le témoignage de Père. Papa, comme il est difficile pour te dire merci. Nous, tes enfants, t'es rédigé, ne fût-ce qu'un mot pour te rendre notre hommage une dernière fois. Car le mot nous manque et une profonde. Triste, nous accable pour honorer la mémoire d'un homme exceptionnel comme toi, papa. Nous, tes enfants, ta famille, tes proches, tes anciens élèves et collègues, tes services et ceux qui t'ont aimé, sommes ici aujourd'hui pour te rendre notre dernier hommage, papa. Nous sommes là, réunis en ce lieu, pour te dire au revoir. Tu es parti avant nous, bien très tôt, papa. Et tu nous rappelles qu'ici-bas, notre vie n'est qu'un passage vers le Créateur de tout et de tous. Papa, tu as été un véritable pilier pour toute la famille. Un rassembleur, comme disait le prêtre tantôt. Un oncle qui savait aimer ses enfants, ses neveux et ses nièces. Sans distinction. Et souvent je me rappelle, tu étais là tout le temps en train de me dire, Merveille, il ne faut jamais discriminer. Il faut avoir un cœur d'amour, un cœur qui est humble, un amour sincère. Et tu nous laisses un slogan que nous n'oublierons jamais. Mwana Kentima. Cela veut dire mon cœur, c'est mes enfants. Et une fois, je me rappelle, papa, je t'ai posé cette question et tu m'as répondu que Merveille, attends un jour quand tu auras tes enfants, tu sauras ce que moi j'ai dit tout le temps, moi la Kentima. Ceci prouve à suffisance que tes enfants, tes nièces et tes neveux avaient une place de choix dans ton cœur. Nous en témoignerons et vous serons redevables. Au quotidien, tu étais un homme de la situation. En plus d'être un papa aimant, tu étais sensible, discipliné. Je me rappelle tout le temps, papa, tu voulais ce que je réussisse dans ma vie. Et que à chaque fois, je te posais la question, papa, pourquoi tu me coinces trop? Tu me disais, c'est parce que je t'aime et je voulais que tu sois une fille disciplinée et respectueuse. Honnête et toujours à la quête de l'excellence. Un footballeur talentueux, ce qui t'a voulu les célèbres sobriquets des fanfons. Pour les intimes, un homme des dragons Bilima. Alors que cette équipe n'est restée qu'un homme, un ancien de l'Ipel, un
enseignant passionné et très honnête. Les mots corruption n'existaient pas dans ton style de vie, papa. Tes anciens collaborateurs, collègues de service et élèves du collège Kivuvu, du démissionnaire du Verbe divin à Bandoulouville, où tu as donné le meilleur de toi, même comme enseignant des mots, du lycée Matondo, de Serre de la Charité de Namur à Bandoulouville, lycée Siama à Kikwit, collège Saint-Jean-Bosco de Kéké, à Kafumba, à Boulou, où tu as travaillé comme préfet, sont réunis aujourd'hui, laissant leurs occupations pour te rendre un dernier hommage. Un gérant fidèle à la Sobraban, à Bandundu et à l'établissement Moda de Mobile Bandundu, où tu as travaillé avec la discipline chrétienne catholique. Tu étais un grand homme, papa. Nous sommes fiers de t'avoir élu pour père, un homme de grande foi et d'espérance. Chaque matin, tu étais à la messe matinale à la paroisse Saint-Paul Bandoulouville et chaque samedi soir, accompagné de maman, tu étais bien assis au premier banc pour la messe du dimanche anticipé. Au mois de juillet, tu as participé à la neuvaine des prières organisées à Saint-Paul malgré ta santé faible. Tu laisses à l'église un religieux signe de ta relation comme dans l'offrande d'Abraham. Et des enfants très engagés prévenaient que papa, tu as vu ma chorale Elie qui a toutes ces 5 ans devenus justement. Homme de prière et ami du chapelet, ta grande ouverture d'esprit et ton humour manqueront à tout le monde, surtout à tes collègues de service à la division provinciale de l'éducation nationale depuis le 1 à Bandoulouville et aux chrétiens de la paroisse Saint-Paul à Bandoulouville. La place et les temps nous feraient défaut pour tout dire de ta personne et ton âme si générée. Tant sont considérables tes bienfaits et bontés de cœur manifestés autour de toi dans des cercles de relations, sans compter la multitude d'anonymes qui ont eu l'occasion de croiser un jour ton chemin. C'est une tâche sans doute difficile de vouloir présenter en quelques mots une telle personne empreinte d'amour et d'abondance de vitalité. Je retiendrai néanmoins 3 points caractéristiques de ta personne qui font l'unanimité au sein de la famille, des parents proches et lointains, et diversement dans la communauté de ceux qui ont pu faire ta connaissance et jouir un moment de ton agréable compagnie. Ton amour et ta dévotion, ta sincérité de cœur, ta persévérance et ta discipline. Ton amour, ta dévotion et ta grande disponibilité comme soutien, les ciments, la force d'union et de cohésion, non seulement de la famille, mais autour de toi. Un amour sans faille qui fait des difficultés supportant avec une patience hors du commun et un calme exemplaire les caprices et les vicissitudes des uns et des autres.
et sincère qui s'affranchit de l'horreur, de la malice et de l'hypocrisie. Il se manifeste par une spontanéité et souci du prochain incompréhensible pour plus d'un et interroge même depuis des cercles restants de ta famille jusqu'à celui plus large des inconnus. Ton amour déterminé, persévérant et la discipline qui l'accompagne. Pour finir, je dirais des concerts avec tous ceux qui t'ont commis la discipline, le sérieux et la constance dans l'effort, sans rien concéder, même dans le dernier retranchement, même dans le pire moment ou relâchement ou découragement et l'abandon. Je voudrais que toutes les personnes présentes en ces lieux sachent à quel point tu vas nous manquer, papa. Et d'ailleurs, tu nous manques déjà, papa. À vous tous qui êtes ici venus de partout pour nous témoigner de votre compassion. La perte de notre papa est notre douleur qui ne se mesure pas. Nous tenons à vous exprimer notre sincère reconnaissance dans cette étape si difficile qu'on lui eût cru. Vous nous avez portés dans votre cœur et manifesté à votre mesure toute votre affection à notre Père. Et à travers vos messages de condoléances et autres différentes formes de soutien, on n'est jamais préparé au départ d'une personne que l'on a aimée pendant toute sa vie. Notre douleur extrême est indescriptible. Et toutes les larmes de notre corps ne suffiront certainement pas pour exprimer l'effroyable peine que nous inspire le vide profond que tu laisses dans nos cœurs, dans nos vies et au sein de tout le monde, de notre famille. Nous t'aimons, notre papa chéri. Tu es notre héros. Et nous savons que désormais, tu veilles sur nous de là-haut. Que la Vierge Marie, Mère de l'espérance, soit ton espérance au séjour de monde. Adieu mon amour, papa. Amen. Merci pour cette agréable chant. Si nous sommes ici à Waka, c'est autour de Tante Marette qui est là, qui accueille les veilles. Petite anecdote. Alors, quand tu peux prendre l'avion à Kinshasa pour venir, c'est en 2023. Papa a le téléphone dans l'avion pour me dire dans cet avion-là, je suis maman Ariette. Elle a grandi avec moi, elle a toujours vécu avec moi. Mais dans cet avion, c'est que je l'ai trouvé. C'est pour dire à quel point elle avait une place importante dans sa vie. Nous allons écouter, elle va nous dire un petit mot avant de nous séparer. Je voulais tout simplement vous remercier d'être venu nous soutenir à ce jour de l'enterrement de mon frère Joachim. Joachim, pour moi, était éducateur, était mon professeur.
Il avait une complicité avec moi. J'ai vécu avec lui toutes mes humanités. À chaque fois que je revenais du cours, des profs me demandaient « Est-ce que tu as les devoirs à faire ?» Moi, je dis « Je vais faire après. » Il me disait « Non, fais tes devoirs même. » Je disais « Mais je suis fatiguée. » Il dit « Non, fais tes devoirs. Parce que quand tu vas manger, tu vas commencer à jouer, tu risques d'oublier tes devoirs. » Il était vraiment mon préfet. Il me surveillait de près. Yahshua Sang, c'est un homme de foi. C'est lui qui m'a appris à prier. Tous les matins, il me réveillait d'aller à l'église avant de prendre mes notes pour aller à l'école. Elle me disait, Henriette, réveille-toi. C'est toi la grande de la maison. Tu donnes un bon exemple pour aller à l'église. Et je me réveillais tôt. Je partais à l'église avec mon cartable. Après l'église, je partais à l'école. C'est un homme très amical. C'est un homme qui était prêt à tendre la main vers le fer. C'est un homme qui intercédait pour toute la famille. C'est un homme de conseils. J'ai retenu beaucoup de conseils de vie. Il me donnait beaucoup de conseils pour mon père, mon voisin. Il était proche de la famille. Les 4 ans, lors de sa maladie, le début de sa maladie, à chaque fois je rentrais pendant les vacances au Congo et je les croisais à Kinshasa pour les soins. Et je partais lui dire bonjour là où il était chez sa fille. Quand elle me voyait, quand il entendait que c'est moi qui venais, elle était devant la porte. Il m'attendait. Et à chaque fois, il m'embrassait, il pleurait. Et je lui posais la question, pourquoi tu pleures? Il dit, c'est la joie de te revoir, parce que ça faisait longtemps qu'on s'est séparés. Et maintenant, je te vois. C'est pour ça que je vais couler mes larmes. J'ai eu la chance la dernière fois, je l'ai croisé le 10 août de cette année. Il m'a dit ceci, Henriette, je t'aime bien. Je t'aime vraiment bien. Prends merveille. Ta fille, je te donne merveille. En cas de mon absence, c'est toi qui décides sur merveille. Je ne sais pas si on va se voir encore. Moi, je dis, pourquoi tu dis ça? Il me dit, mais Henriette, sache-le que je suis souffrant. Je suis un être humain. C'est dans la tête. Je pense, ça suffit pour moi. Et on a commencé à pleurer ensemble avec lui. C'est pour ça. Je ne vais pas dire adieu à Georges. Je dirai un simple au revoir. Parce qu'on se verra. Merci à vous. Merci d'être venu. Et après ce moment, nous allons nous retrouver devant l'église pour partager un verre de cette assemblée. Merci à tout le monde. Et on se retrouve devant l'église. Merci aussi. Juste après cette messe, j'ai un baptême aussi, mais ça sera à 15h30. Nous avons encore un peu de temps. Notre église paroissiale est très visitée aussi. Ne vous gênez pas si vous voyez les gens entrer et ressortir pendant que nous sommes là. Ce n'est pas pour ajouter un discours à tout ce qu'on a dit de Papa Gabien. Moi, je garde un seul souvenir très très grand. La façon dont il a dansé le jour où on m'a donné diacre avant de lever. Il a dansé plus que mon propre papa. Et il criait toujours qu'on m'appelait Kimbouissa. Il criait toujours Kimbouissa, Kimbouissa. Je voudrais que nous chantions un peu pour la gloire de Dieu dans ce sens-là. Kembora, Kembo, Kulala, Yeah.
Alors, nous avons pris le temps encore, plus de 2 heures. C'est juste pour dire un grand merci d'abord à la paroisse qui nous a accueillis. Merci au Père André qui est représenté, si je peux dire, comme ça, par avec la frère, qui nous a servi des poussières. Et aujourd'hui encore, nous avons accordé cette grâce de dire la messe dans l'église paroissiale. Nous disons aussi merci à la chorale Elikia. Je les ai rencontrés pour la première fois à Saint-Roch. Et ils chantent très bien, tels qu'ils ont chanté aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup. On peut applaudir. Et aussi, merci à tous les bons pères qui nous ont accompagnés. Et depuis hier, nous étions 9 à l'hôtel et aujourd'hui, nous sommes 5. Merci beaucoup à vous. Et merci à vous tous, comme Maman Mariette l'a déjà dit, nous nous rencontrons juste après le repas, juste après la messe, s'il vous plaît, pour le 6e tour. Maintenant, je prie l'abbé Jean-Claude de nous accorder la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur qui console le cœur, qui nous garde, qui soit toujours celui qui nous donne dans les épreuves, réconfort et force. Que Dieu Tout-Puissant l'amour vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Devant la main du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.
répertoire qui s'érissait. Le répertoire qui absolument. Je reviens. ezaki na likolo nango ezaki na saki nango pilipili eza na kati otie pilipili yango bongo nzungu yango eza wapi nzungu ya basele ebongo sachi yango bakaye